Oui, j'ai eu des soucis avec le groupe Pierre et Vacances. Je vous raconte pourquoi, comment, et vous allez peut-être apprendre un truc. Bonjour les voyageurs. Pour démarrer la vidéo, je tiens tout de suite à vous donner quelques précisions importantes. Écoutez bien. Les problèmes que j'ai rencontrés avec Pierre et Vacances sont intégralement de ma faute. Je vais vous expliquer comment j'ai commis une énorme bourde et comment cela a entraîné quelques soucis avec le géant du tourisme. Et puis, je précise aussi tout de suite que tout se termine bien, mais que pour avoir une happy end, cela n'a pas été simple. Je suis parti en vacances avec la petite famille à la résidence Pierre et Vacances de Mandelieu pendant les congés d'avril. Un soir de janvier, je réserve par internet, je valide ma semaine, ma femme me demande de lui rappeler les dates pour qu'elle le note sur le calendrier, et là, non! Et oui messieurs dames, j'ai commis la grosse boulette. Je me suis trompé de semaine. Et pour la première fois depuis très longtemps, je valide une réservation sans annulation gratuite. Et là, vous n'imaginez même pas toutes les solutions possibles qui passent dans ma tête. Changer de semaine de vacances, impossible. Revendre sa semaine de vacances, jouable mais compliqué. Alors oui, ok, je n'ai pas pris de réservation avec une annulation gratuite. Mais on a certainement un droit de rétractation, non? Donc pourquoi ce ne serait pas le cas pour un séjour de vacances? Bah oui, par exemple, vous achetez une machine à laver à Carrefour, vous avez le droit de la ramener au bout d'une semaine. Je commence à éplucher les conditions générales de Pierre et Vacances. Je trouve un article qui me semble correspondre. Mais bon, il est tard, la nuit porte certainement conseil, je pars me coucher, je me dis que j'appellerai le lendemain dès la première heure le service client et que tout allait se régler tranquillement. À ce moment-là, je suis confiant. 9h30, le lendemain, j'appelle le service client pour modifier ma commande. Et là, je vous avoue que je me suis demandé si j'étais pas dans un mini-sketch. J'explique ma situation à la personne au téléphone. Oui, bonjour, j'ai réservé hier soir un séjour dans une de vos résidences et j'ai fait une erreur avec mes dates. J'aimerais modifier les dates de séjour. Est-ce que c'est possible? Et la personne au téléphone me répond très banalement. Ah oui, sans problème. Cela vous coûtera l'intégralité de votre séjour. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que ça va me coûter en fait tout l'argent que j'ai déjà dépensé dans la première réservation? Oui, oui, c'est ça. Je vous avoue que l'aplomb de la personne au téléphone m'a littéralement scotché. Elle me propose de reprendre la bonne semaine, moyennant le prix de la semaine. Et puis je peux me mettre où je pense la semaine que j'ai prise par erreur. Oui, mais je crois qu'on s'est pas bien compris. Moi j'appelle pour modifier mes dates avec le délai de rétractation qui doit exister. Eh bien non, sachez que le délai de rétractation ne fonctionne pas pour les résidences de tourisme comme Pierre et Vacances. Là je pense sincèrement que s'il y a un législateur qui passe par là, il y a un petit boulot à faire à mon avis. Parce que sachez que si vous réservez une semaine de vacances, eh bien il faut pas se tromper, vous n'avez aucun droit à l'erreur. Du coup, je demande à la conseillère au téléphone si je peux contester cette décision. Elle me répond: Pas de souci, monsieur. Ouais, ils doivent avoir certainement l'habitude, je suis peut-être pas le premier à m'être trompé dans les semaines de réservation. Du coup, on me donne une procédure à suivre. J'envoie donc un message de contestation en précisant que je me suis aperçu de mon erreur rapidement et que j'étais prêt à payer un petit supplément si nécessaire. Et là, je reçois une réponse qui commence à m'agacer un peu. On me répond en substance de contacter le service client de Pierre et Vacances. Mais en fait, c'est ce que je viens de faire. Je viens de contacter le service client de Pierre et Vacances. À quoi ça sert que j'appelle le service client? Parce que eux vont me dire: ah oui monsieur, il n'y a pas de problème, on va modifier vos dates. Mais en fait, vous allez payer 2 semaines et en profiter que d'une seule. L'énervement commence quelque peu à monter. Je décide de faire un message un peu plus corsé, un peu plus explicatif. Je rappelle que je me suis manifesté super rapidement, que j'ai fait une erreur, que je suis prêt à payer un supplément et que je suis client chez eux depuis un paquet d'années, puisque je me suis rappelé que pour la première fois, je suis allé dans un Pierre et Vacances à Val Thorens en 1986. Quelques jours plus tard, alors que je commençais à désespérer, oh miracle, je reçois un mail m'informant que ma demande est acceptée à titre exceptionnel. Et cerise on the cake, il m'annonce qu'il me reverse la différence de prix entre les 2 semaines, soit 28,80 €. Bon, je n'ai jamais reçu les 28,80 € de différence entre les 2 semaines de réservation. C'est pas bien grave, je ne leur en veux pas. L'essentiel, c'est que j'ai pu modifier mes dates de séjour sans frais supplémentaires. Merci
Pierre et vacances. Au final, on a passé une bonne semaine à Mandelieu lors de ce mois d'avril 2023. Vous aurez bientôt un retour de mon séjour passé dans ce joli coin de France, alors n'oubliez pas de vous abonner. Et puis YouTube va certainement vous proposer une vidéo qui va vous intéresser par là. Alors à tout de suite.